Lire, 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 ma passion, ma déraison, qui m'entraîne au fil des phrases, au gré des mots de ma chanson. Ouvre, ouvre une page, 2 et 3 puis par million. Découvre ces lettres sages qui bientôt te captiveront. Un premier chapitre, déjà des questions. Oubliez le titre, l'histoire a raison. Le héros s'anime. La littérature ne change ni l'homme ni la science. Pour autant, l'absence de la littérature rendrait l'homme encore plus infréquentable, d'ici Alain Desmousseaux. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces salons de la littérature sur Arc-en-Ciel Télévision à travers votre magazine Lecture en Arc. Desmousseaux est une œuvre d'esprit dont est l'auteur Bonheur Mutumba. N'est-ce pas Bonheur? Voilà. Bonheur, vous êtes l'auteur d'une nouvelle qui a retenu l'attention du prix littéraire Zamenga, 5e édition parmi d'autres. Plusieurs sujets étaient dans l'air. Pourquoi seulement avoir choisi Desmousseaux plutôt? Bon, je pense que pour bien comprendre l'importance, comprendre ce qui a fait que l'on puisse retenir Desmousseaux, ou bien que moi-même je puisse écrire sur Desmousseaux, c'est toute l'importance qu'il y a autour de la thématique que j'ai abordée dans cette nouvelle. En fait, la nouvelle parlait d'un scénariste qui écrit un scénario déjà rangé par un malheur. Le malheur qui est la mort de sa femme et de son enfant. Cette douleur qui le rongeait déjà a fait que, même dans son scénario, il puisse tuer son personnage principal. Donc, j'ai opté pour ces titres-là, cette thématique-là, parce que je pense qu'on ne réfléchit pas assez sur l'importance ou sur le travail de l'écrivain. On ne réfléchit pas sur sa position en tant que créateur. L'écrivain, c'est cette personne qui crée tout un monde. Qui crée tout un monde, et il est la seule personne qui détermine les sorts du monde créé et des personnages ou des humains qu'il crée dans son récit. Il est comme un Dieu qui dit, toi tu vis, toi tu ne vis pas. Vous voyez? Et très souvent on ne réfléchit pas à ça. On ne réfléchit pas à ça, ce qui fait que les écrivains, quand ils écrivent, ils s'accordent certaines libertés que on a du mal à comprendre. Tuer par exemple. On tue dans les ouvrages. On tue des humains. Il se prend pour Dieu. D'ailleurs, je pense que c'est même ce que Dieu lui-même fait. Il crée un monde. Il a déjà écrit son scénario. Et il dit, telle personne va vivre jusqu'à 80 ans. L'autre va vivre jusqu'à 20 ans. Il s'accorde la liberté parce qu'il a du pouvoir. Et en fait, c'est tout ça que je voulais résumer dans ma nouvelle. Ok. Êtes-vous à la première expérience de votre parcours littéraire? Parcours littéraire, je ne pense pas que je sois la première expérience, parce que certes, je n'ai pas encore publié, je n'ai pas encore de livres sur le marché, mais déjà, je travaille en tant que littéraire. Je suis dans plusieurs maisons d'édition où j'œuvre comme étant correcteur. Je fais partie des comités de lecture de beaucoup de maisons d'édition, à peu près 3. Et en dehors de ça, j'écris aussi des poèmes. Je suis foncièrement poète. J'ai quelques poèmes qui doivent sortir dans un recueil collectif en France. Je suis en train de participer aussi à un recueil collectif de nouvelles, Cher Lumumba. En fait, pas de nouvelles, mais des lettres adressées à Lumumba. Normalement, l'ouvrage devrait paraître le 30 juin, et compte tenu de certains imprévus, ça fait que ça ne soit pas publié. Mais d'ici là, ça sera publié. Et qu'est-ce qui a motivé votre sens à se plonger dans la littérature et aussi participer au prix littéraire Zamenga? Je pense que le goût de la littérature remonte à très longtemps. Alors très longtemps, alors que j'étais encore petit. C'est vrai que je ne viens pas d'une famille de lettrés. Je n'ai pas grandi avec une bibliothèque chez nous. Mais très tôt, je me suis intéressé à
la littérature. Je commençais à lire, à fréquenter la bibliothèque de notre école. J'y allais presque tous les jours. Et là-bas, je lisais beaucoup d'auteurs, des romans, des nouvelles, des recueils de poésie. Et je pense qu'à force de lire, j'ai aussi développé le goût ou le besoin d'écrire. Parce que pour moi, écrire, c'est un besoin d'abord. C'est un besoin comme on a besoin de manger, comme on a besoin de boire. Pour moi, écrire, c'est aussi un besoin. Donc, je dois écrire, qu'importe ce que je vais écrire, que ce soit de la poésie, que ce soit une nouvelle, que ce soit un roman, mais je veux écrire. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Et dans votre nouvelle, vous avez rencontré l'histoire d'un scénariste, Cisco, bouleversé par la mort de sa femme et sa fille dans un accident de circulation. Okay. Est-ce une réalité ou un mythe? C'est une fiction. C'est une fiction. Bon, c'est vrai qu'en tant que créateur, parce que les écrivains se considèrent aussi comme des créateurs, parfois on s'inspire des faits réels. Mais d'autres fois aussi, on crée toute une histoire. On crée une histoire, on crée une fiction, quelque chose qui n'a rien à voir avec le réel. C'est vrai que il y a sûrement un scénariste qui a déjà connu un tel moment, de tels malheurs, le malheur de perdre son enfant, de perdre sa femme, peut-être au même moment. Mais l'histoire m'est venue juste comme ça. L'histoire que moi j'ai écrite dans ma nouvelle m'est venue juste comme ça. Et je l'ai écrite telle que elle m'était venue. Bonheur, la disparition de l'auteur qui semblait être principal dans ces récits se justifie en quoi? Ah, ok. La nouvelle, normalement, en fait, je vais bien le dire, le scénariste devait écrire un scénario commandé par quelqu'un d'autre. Et le scénario devrait nécessairement parler de l'écologie. Donc il y avait déjà une thématique, l'écologie. Il devrait écrire autour de ça. Peut-être quelque chose que je n'ai pas dit. Qui sait, c'était voilà, un organisme international qui voulait sensibiliser sur l'écologie. Parce qu'on doit quand même protéger le monde dans lequel on vit. Car c'est de là que mon histoire est partie. Alors, pour parler de l'écologie, le scénariste s'est dit qu'il devait montrer les conséquences du fait qu'on abîme le monde. Et d'après lui, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui va travailler dans une mine où il y avait des pierres radioactives. Des pierres radioactives. Il a été exposé à ça pendant longtemps qu'il a développé une maladie, notamment un cancer pulmonaire. On sait très bien que de nos jours, c'est vrai qu'il y a des traitements contre le cancer, mais beaucoup de gens en meurent. C'est comme ça que dans sa nouvelle, le personnage, en fait dans son récit, son scénario, le personnage principal va mourir du cancer pulmonaire. L'indignation de la mère de Cisco était-elle basée sur quoi et quelle est la leçon à tirer que l'auteur voudrait partager avec ses lecteurs? Et quand vous parlez d'auteur, vous parlez de moi ou du scénariste? Parce qu'il faut toujours préciser. Cisco. Je parle de Cisco. Ok. Cisco, tout ce qu'il voulait montrer, tout ce qu'il voulait mettre en exergue, c'est les conséquences de matières radioactives sur l'humain. Les conséquences du rapprochement ou de ces manques de vigilance de certaines sociétés minières. Vous savez très bien qu'il y a des pierres radioactives dans une société, mais vous permettez quand même aux individus, aux humains, de travailler là-bas sans protection. Ce qui fait que les gens vont attraper des maladies. Entre autres, il peut avoir un cancer pulmonaire. C'est ça que Cisco voulait montrer. Pourquoi sa mère était indignée, c'est quelque chose que l'on peut comprendre naturellement. Une mère qui a mis au monde un seul enfant. Et il voit du jour au lendemain son enfant qui meurt. Donc c'est normal qu'elle soit indignée. Vu son âge, dans ma nouvelle, je parle du 3e âge. Je dis qu'il était déjà au 3e âge. Donc au 3e âge,
Elle n'avait pas l'espoir, elle n'avait plus l'espoir de mettre au monde. Donc c'est normal qu'elle soit indignée. Et même si vous pouvez encore mettre au monde, voir votre fils, votre enfant unique mourir, ça fait quand même mal au cœur. Ça fait que l'on soit indigné. Désigné parmi les gagnants de ces prestigieux prix littéraires Zamenga, en présence de plusieurs autorités belges et congolaises, comment avez-vous digéré la nouvelle? J'étais vraiment ravi. J'étais vraiment ravi de remporter ces prix-là, parce que déjà avant même la publication des résultats, on nous parlait de plus de 200 participants. C'est qui me faisait un peu peur, parce que je connaissais d'ailleurs quelques personnes qui y avaient participé, des très bons écrivains, des gens qui ont déjà même eu à publier, qui ont déjà 2 ou 3 ouvrages sur le marché, et d'autres, bien qui n'ont pas encore publié. C'était quand même des gens dont je connaissais la qualité littéraire de leurs travaux. Et du coup, quand j'ai appris que c'était moi le gagnant, vous pouvez qu'imaginer ce qu'était ma joie. J'étais vraiment ravi, surtout que c'était ma première participation, parce que d'ailleurs les personnes dont je vous parle là sont des gens qui ont participé plus d'une fois, voire même plus de 2 fois. Et moi j'arrive à ma première participation, je remporte les prix. Donc c'était le bonheur total, quoi. Bon. Bonheur. Bonheur, quelles sont les ambitions que vous comptez pour la suite de votre carrière? Les ambitions, c'est écrire. Tout simplement, je pense. C'est écrire. Parce que je ne voudrais pas écrire juste pour les prix. C'est vrai que le prix, c'est une sorte de reconnaissance de mon travail. Mais le plus important, c'est écrire pour moi. C'est comme je le disais au début, écrire, c'est comme un besoin naturel. Autant je mange, autant je bois, autant je dois écrire. Donc c'est un besoin naturel. Je voudrais peut-être que dans l'avenir, je puisse remporter d'autres grands prix, même au niveau international. Mais je ne voudrais pas aussi travailler que pour ça, pour les prix. Je ne voudrais pas courir derrière les prix, non. Je veux travailler, je vais continuer à écrire. Aujourd'hui, c'est une nouvelle qui a été retenue par la Wallonie Bruxelles et les éditions Mabika, qui a été primée. Mais demain, je voudrais que ce soit un roman, par exemple. Je voudrais que ce soit un roman, je voudrais que ce soit un recueil de nouvelles. Parce que là, on parle d'une seule nouvelle, hein, qui fait à peine 5 pages à 4 ou 4 pages et tout. Alors que moi, je voudrais que demain, ça soit peut-être un livre composé que de nouvelles, voire même 10 nouvelles. Je voudrais que ce soit un roman, de plus peut-être de 200, 300 pages. Voilà, moi, j'aspire à ça, publier. Vous êtes aujourd'hui une source d'inspiration pour les autres, aux générations futures, notamment sur le risque de parcours, les difficultés rencontrées, des obstacles. Et comment avez-vous fait pour y parvenir? Comment je l'ai fait? C'est une bonne question, une très bonne question. Pourquoi je dis c'est une bonne question? C'est parce que souvent, on voudrait se reconnaître dans quelqu'un. On voudrait se reconnaître dans un écrivain qui est reconnu, qui est primé. Mais ce qu'on oublie, c'est que, en amont, en fait, avant qu'il ne soit ce qu'il est là, il est passé par certaines choses. Qu'il a fait 2 ou 3 trucs, 2 ou 3 choses qui ont fait qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Moi, je suis d'abord lecteur. D'abord ça, je suis lecteur. J'ai commencé à lire depuis très longtemps. Je peux dire que depuis mes 12-13 ans. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ont commencé un peu tôt. Moi, j'ai commencé à cet âge-là parce que c'est l'âge auquel j'ai été en contact avec les livres. 12-13 ans, quand j'ai commencé à fréquenter une école catholique. Et là, j'ai commencé à fréquenter la bibliothèque de l'école. Mais depuis cet âge-là, je ne fais que lire. Je lis beaucoup. Je lis les romans, je lis les essais, je lis les recueils de poèmes, je lis les recueils de nouvelles. Je lis beaucoup. Au-delà de lire, si on a des ambitions de devenir écrivain, on doit commencer quelque part.
C'est comme là, moi je commence quelque part. Je commence avec les prises à main. Mais sûrement qu'il y a des gens qui n'ont pas commencé par les prises à main. Il y a d'autres qui ont commencé par publier un livre. Publier un livre. Donc il y a la lecture d'un côté et il y a le travail d'un autre. Et ça va être un travail acharné. Parce que le texte qui est présenté ou qui a été envoyé au prix Zamenga a été envoyé à son stade final. On ne sait pas s'imaginer ce qui s'est passé avant. Tout le travail que j'ai dû faire dessus avant. Parce qu'un écrivain, c'est comme un artiste, c'est comme un sculpteur. Tu prends un morceau de bois, tu prends ton burin, tu commences à travailler, tu commences à donner forme, la forme que toi tu veux. C'est ce que moi j'ai fait avec mon texte. J'écris à l'état brut, je reviens dessus, je commence à travailler. Je vois qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que au niveau du français, est-ce que c'est bon? Au niveau stylistique, est-ce que c'est bon? Est-ce que l'intrigue elle-même est bien travaillée? Donc, je vois tout ça. Donc, voilà, ils doivent travailler, ils doivent lire et travailler. C'est ce que je peux dire. La littérature en République démocratique du Congo a-t-elle de l'avenir? Exactement. Comment? La littérature en République démocratique du Congo a de l'avenir. Parce que nous avons des gens très talentueux. Nous avons des jeunes très talentueux. Nous avons des vieux à moi, qui sont très talentueux, mais qui sont sous-cotés. Ils sont sous-cotés pour une chose ou pour une autre, pour une raison ou pour une autre. Mais la littérature en général a de l'avenir. Parce que après nous, il y a sûrement des gens qui vont briller, qui vont peut-être briller plus que nous. C'est vrai. Aujourd'hui, avec la reconnaissance du prix Zamenga, j'ai aussi l'occasion de lire d'autres personnes. J'ai aussi l'occasion de lire d'autres jeunes, des petits frères, des gens qui s'identifient à moi et qui m'envoient leurs textes. Et quand tu lis, tu trouves que c'est vrai qu'ils doivent être encadrés, c'est vrai qu'ils doivent être formés, c'est vrai qu'ils doivent être orientés. Mais la sève est déjà là. La flamme est déjà là. Il faut juste l'encadrer pour que ça devienne un grand feu. Donc, nous avons encore de l'espoir, nous avons encore la chance de prendre la place internationale, la scène internationale, sur les plans littéraires. Nous avons encore toutes les chances de notre côté. Pour ça, peut-être qu'on aura besoin, pas peut-être, sûrement que nous avons besoin de l'État congolais aussi. Il y a des talents qui meurent comme ça, qui meurent parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, qui meurent parce qu'il n'y a pas eu d'encadrement, qui meurent parce que, déjà, je vais vous faire une confidence. J'aurais dû publier depuis longtemps. J'aurais pu publier depuis longtemps. Je me rappelle même qu'à un moment, j'ai été obligé d'envoyer plus de 20 poèmes à un Français qui m'avait dit qu'il allait me publier. Je lui ai vite fait confiance et je lui ai envoyé mes écrits, des œuvres d'esprit. Pourquoi j'ai été facilement leurré? Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'œuvre n'a jamais vu jour. Pourquoi j'ai été facilement leurré? Parce que déjà ici, au niveau local, on ne sait pas faire confiance. On s'est dit, écrivain, est-ce que je pourrais vivre de mon art? Si je publie ici au Congo, est-ce que je pourrais vivre de ça? Est-ce que je pourrais en bénéficier? Est-ce que je pourrais avoir quelque chose de matériel, de l'argent? Parce qu'il y a aussi ça, il faut savoir que c'est un métier. Non, en Europe, en France, en Belgique, il y a des gens qui ne vivent que de ça. Il est écrivain, point barre, il ne fait pas autre chose. Et il vit de ça. Il vit de son art. Mais ici, on ne sait pas dire, voilà, j'arrête de travailler, je me concentre qu'à la littérature. Non. Si tu fais ça, tu meurs de faim. Tu meurs de faim parce que ça ne produit pas. Ça ne donne pas l'argent ici. D'où, je disais tout à l'heure que il faudra peut-être que l'État congolais s'y implique parce que nous avons le talent, nous avons tous les ingrédients pour briller sur la scène internationale.
Il y a même un constat que moi j'ai fait. Le constat est que il y a des gens ici, quand ils étaient ici en RDC, voilà, leur travail n'était pas reconnu. Et dès qu'ils sortent de l'espace congolais, c'est fini. Ils deviennent connus, ils deviennent célèbres, ils sont primés. Déjà, nous, en RDC, est-ce qu'on sait même espérer, tout simplement, un jour avoir un prix Goncourt qui vit en RDC? Est-ce qu'on peut avoir un prix féminin qui vit en RDC, qui ne vit pas en France, qui ne vit pas en Belgique, qui a été publié en RDC, qui y vit et qui est reconnu au niveau international? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Quand vous êtes publié en RDC, ben, votre œuvre va tourner juste ici, et puis c'est tout. Voilà. Votre thématique en illustration et l'écologie, en quoi ce phénomène naturel a-t-il retenu l'attention de l'auteur? L'écologie, si on n'y fait pas attention, si on n'en parle pas, on va en subir les conséquences. On va subir les conséquences de tous les actes que l'on pose aujourd'hui. On va subir les conséquences de tout ce que nos entreprises, tout ce que nos sociétés produisent aujourd'hui comme étant déchets. D'où on doit parler de l'écologie. On doit parler de l'écologie. Le président de la RDC, Félix, je ne sais pas à quel sommet, il parlait de la RDC comme étant les poumons, la solution même, contre les conséquences de l'effet à gaz à effet, un truc comme ça. Donc, nous avons un très grand rôle à jouer dans ça. Nous avons un très grand rôle à jouer dans cette lutte-là. D'où on doit en parler. Et en parler, c'est vous, journalistes, vous en parlez. Nous, écrivains, nous en parlons. Les enseignants dans leurs écoles, dans les universités, en parlent. Phil Bopeto, par exemple, qui les respecte. Est-ce qu'on respecte ce qu'on nous dit? Il y a tout ça, en fait. Raison pour laquelle on doit en parler à tous les niveaux. Toute personne qui peut être écoutée, toute personne qui peut être lue, toute personne qui a la chance de parler à un grand public doit en parler. Doit en parler, il doit sensibiliser. Raison pour laquelle moi, en tant qu'écrivain, j'ai voulu écrire là-dessus. Une dernière question, Bonheur. Quelles sont les thématiques, selon vous, qui amènent le jury du prix littéraire Zamenga à dénicher souvent les lauréats? C'est une question un peu difficile parce que je ne sais pas me mettre à leur place. Mais si je dois essayer de trouver une réponse à votre question, je dirais que déjà il faut comprendre ce qu'est Zamenga Batukizanga. Je pense que la question doit être posée à ce niveau-là. C'est d'abord qui Zamenga. Zamenga, c'est un écrivain congolais. D'où le prix est décerné aux Congolais. C'est un écrivain qui a fait de la société congolaise son cheval de bataille, nos cultures congolaises, nos us et coutumes, son cheval de bataille. D'où je pense, à mon sens, que quand vous parlez de la société congolaise, quand vous parlez de nos vécus, vous avez la chance d'être retenu. Bien que moi-même, dans la nouvelle, je n'ai pas assez parlé, que je n'ai pas mis l'accent sur la société congolaise. Et moi, j'ai pris un sujet qui pouvait toucher aussi directement les jurés. Parce que je me dis que la plupart sont soit des écrivains, soit ils travaillent vraiment dans le monde littéraire. Donc, ils peuvent s'identifier dans les personnages. Donc, les jurés doivent s'identifier. Est-ce que ça parle de notre Kinshasa? Est-ce que quand ils vous lisent, ils peuvent se dire, ah, aucun Nabiso. Il est en train de peindre nos réalités climates. Est-ce que quand ils vous lisent,
ils sont émus. Parce que moi, j'ai mis l'accent sur ça. Je pense que une des choses qui ont aussi fait que je sois retenu, c'est que en me lisant, ils ont été émus. Il y a quand même de l'émotion dans mon histoire. J'ai créé beaucoup d'émotions, je travaille sur l'émotion. C'est ce qui aurait peut-être fait qu'ils aient porté leur choix sur moi. Mais en gros, en général, je pense qu'il faut parler de notre société, la société congolaise, de nos réalités. Et si ils pourraient aussi parler de nos us et coutumes, je pense que ce sera un plus pour eux. Parce que Zamming a construit presque toute son œuvre autour de ça. Ok, Bonheur, nous sommes presque à la fin. Quel est votre dernier mot que vous pouvez lancer? Mon dernier mot, c'est d'abord des autorités. D'abord vous dire merci à vous pour m'accorder cet espace, pour m'avoir accordé cet espace. Au-delà de ça, j'aimerais encourager les jeunes, ceux qui ont le talent, ceux qui écrivent, que ce soit de la poésie, de la nouvelle ou qui sont dans les romans, de continuer à travailler. Ils doivent travailler, ils doivent bosser dur, et puis, au-delà de ça, ils doivent aussi lire. Par rapport à nos autorités, je leur demanderai de soutenir la littérature. La littérature est vraiment très importante pour nos sociétés. La littérature est vraiment très importante pour nos jeunes, pour nos enfants. La littérature, c'est quelque chose qui fait d'ailleurs que les gens puissent raffiner leur raisonnement. Raffiner leur raisonnement. Et pour ça, je pense que ça vaut quand même la peine. La littérature vaut la peine. La littérature mérite d'être encadrée dans notre pays. La littérature mérite d'être soutenue. Alors, je demande aux autorités de soutenir la littérature congolaise. Nous pouvons briller. Nous pouvons briller sur la scène internationale. Nous pouvons encore réaliser de grandes choses. Nous pouvons encore conquérir des espaces que jusqu'à présent nous n'avons pas encore conquis. Mais pour ça, nous aurons besoin de leur soutien. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin de votre magazine Lecture en Arc, un magazine qui est consacré sur la littérature, qui avait reçu pour vous Bonheur Mutumba. Bonheur Mutumba, c'est un écrivain, c'est un lecteur. Merci pour votre attention. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Lire, ma passion, ma déraison, qui m'entraîne au fil des phrases, au gré des mots de ma chanson. Ouvre une page, 2 et 3 puis par million, découvre ces lettres sages, qui bientôt te captiveront. Un premier chapitre, déjà des questions. Oubliez le titre, l'histoire a raison. Le héros s'anime, le décor est bon.